Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte d'anniversaire. Nous allons réaliser cette carte que je vous ai montrée lors d'un partenariat. Et cette carte a beaucoup plu, donc j'avais envie de la refaire avec vous. Donc comme vous le voyez, pour réaliser cette carte, il faut des mini enveloppes. Donc je vous propose tout de suite de vous laisser avec une petite vidéo que j'ai préparée pour vous montrer comment donc réaliser ces enveloppes. Je vous laisse et je vous retrouve juste après pour le reste de la carte. Pour réaliser cette enveloppe, il vous faut un carré de 6 sur 6 cm. Enfin, vous faites la dimension que vous voulez. Là, moi, je vous fais un exemple avec un carré de 6 sur 6. Après, peu importe la mesure, c'est exactement le même principe. Je le place bien, donc j'utilise ma plaque magnétique pour plus de facilité, pour que mon papier soit bien maintenu. Voilà, je le place bien. Je place bien chaque angle au niveau de mon quadrillage. Ensuite, donc je le place dans ce sens-ci. Ensuite, à 2 cm, donc environ 2 cm, je vais venir marquer un trait. Je fais pareil pour le haut. Donc à environ 2 cm, je marque un trait. Donc pour les côtés, je vais venir mordre ici sur le trait d'environ 5 mm. Je prends la ligne, voilà. Vous voyez là, je suis entrée un peu sur le trait. Et je fais pareil de l'autre côté. Enfin, j'espère que je m'explique bien. Donc ici, j'ai mon trait qui est là, donc à environ 5 mm. Donc je vais peut-être décaler mon papier pour avoir les bonnes mesures. Voilà, donc à environ, j'entre sur le trait précédent à environ 5 mm. De telle façon ici à avoir, vous voyez, mes traits qui se chevauchent. Cette partie, donc ces 4 parties-ci, ces 4 petits triangles ici, je vais les enlever. Alors j'enlève ça. Voilà, le troisième. Et le quatrième. Et voilà. Donc j'obtiens ceci. Ici, donc sur un des grands côtés, je vais prendre ma perforatrice d'angle et je vais arrondir mon coin. Et ici, je vais ôter environ 1 cm. Alors, je vais bien replacer. Voilà. Et ici, c'est 1 cm. Je vais les couper droit. Voilà. Donc, j'obtiens ceci, vous voyez. Maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer les plis. Alors, je vais prendre mon massicot et je vais marquer les plis pour les 4 côtés. Alors, on évite d'utiliser la lame qui coupe. Le deuxième côté,
le troisième côté. Et le dernier grand côté. Voilà, donc j'ai marqué tous les plis. Alors je vais plier de telle façon à avoir mes marques à l'intérieur. Voilà, je vais prendre mon plioir. On plie. Normalement, ça devrait être parfait. Donc là, les petits côtés se mettent à l'intérieur. Voilà. Et je plie ici. Et voilà, j'ai mon enveloppe. Donc je place ces côtés-ci à l'intérieur. Celui-ci ici. Et là, voilà. Donc là, moi, j'ai pris forcément un papier assez épais. Donc c'est un peu plus difficile à plier, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un papier super épais. Et voilà, vous avez votre enveloppe qui est formée. Voici donc la façon toute simple de faire ces mini enveloppes soi-même. Voilà. Donc vous avez eu les petites explications pour faire une mini enveloppe. Comme vous le voyez, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'ai déjà préparé mes mini enveloppes, donc moi je dois vous avouer que j'ai le die, donc bon, je me suis pas embêtée. J'ai fait mes découpes avec ma matrice plutôt. Donc on continue la carte. Donc j'ai mes 6 mini enveloppes. Je me découpe une base de papier. Donc là j'ai choisi un papier blanc de 21,5 sur 11. 21,5 sur 11. Ensuite, j'ai sorti une planche de die de chez Action, les die Slimline. Je vais vous montrer lesquelles. Donc, cette planche-ci, je vais utiliser donc celui-ci, là le plus grand, celui qui est crantelé. C'est ce die. C'est celui-ci. Donc j'ai fait ma découpe dans un papier rose. Donc j'ai choisi les papiers roses de ces blocs de chez Action. J'ai pris ce bloc-ci. J'ai également réalisé mes mini enveloppes dans différents tons des papiers de ce bloc. Donc j'ai fait ma découpe. Donc ma découpe viendra se coller ici. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Je me suis découpé ensuite un autre panneau rectangulaire de 9 cm sur 19,5. Et sur ce panneau, donc on va venir faire la décoration de notre carte. Alors je vais commencer par mes tamponnages. Donc ici, je vais mettre un sentiment. Donc là, vous voyez sur cette carte-ci, j'avais mis le sentiment un très bon anniversaire. Je vais refaire exactement la même chose. Donc je vais sortir mon tampon. C'est celui-ci. Et je vais le tamponner tout de suite. Ce sera fait. Alors, je le mets bien dans l'angle. Voilà. Un très bon anniversaire. Ensuite, je vais continuer avec mes tamponnages. Je vais tamponner mon timbre. Lors d'un partenariat, j'avais eu également cette planche de tampon. Donc, ce sont des timbres. Donc je vais venir en tamponner un. Je vais peut-être choisir le plus large, celui-ci. Allez, que je vais venir mettre donc dans l'autre angle. Alors je vais essayer de le mettre à l'endroit autant que possible. Hein. Ce serait quand même
mieux. Voilà. Je viens de tamponner dans l'angle. Voilà. J'ai pas pris ma plaque à tamponner. Et j'ai mis mon timbre à l'envers. Qu'est-ce que vous pensez de ça quand même? Franchement. C'est pas possible. Oh, je n'en peux plus. Bon, je vais recommencer. Je vais me redécouper un panneau et je vais me refaire mes 2 tamponnages et je vous retrouve juste après. Là, j'ai rectifié. J'ai bien mis mon tamponnage timbre à l'endroit. Je vais venir maintenant placer mes enveloppes. Donc je vais venir les placer comme bon me semble. Celle-ci, il y en a une ici que je vais laisser ouverte. 4. La 5e, donc je fais en sorte d'avoir la place pour mettre les 6 enveloppes. Allez, je vais prendre ma colle, elle est ici, et je vais coller ma première enveloppe. Se permettre de la faire déborder un petit peu hein, puisque j'ai un matage et enfin j'ai encore 2 papiers qui vont venir se placer dessous. Donc celle-ci je vais coller la 3e avant la 2e, la 2e je vais la mettre au dessus des 2 autres. Voilà. Je vais venir coller celle-ci, donc je ne vais pas coller l'ouverture de l'enveloppe, puisque je vais venir y glisser après mon tamponnage. J'aurais peut-être pu mettre un scotch 3D. Ouais, on va faire ça. J'ai mis de la colle, mais ce n'est pas gênant, puisqu'il va y avoir un petit peu de hauteur. Je vais venir voilà, mettre un scotch 3D et je vais coller mon enveloppe dessus. Peut-être que j'enlève l'opercule, hein, sinon ça ne va pas coller. Voilà, je la mets comment? Allez, je la mets comme ça. Voilà. Ensuite, je vais coller. Donc celle-ci, je la mets de côté pour l'instant. Je vais coller celle-ci. Une sur 2, je vais la mettre en relief avec du 3D. Voilà. Donc celle-ci en relief. Hop. Alors je la mets. Allez, comme ça, peu importe. Et je vais venir mettre ici la 2e en relief également, ici sur le bord opposé de mon panneau. Hop. En le faisant dépasser un peu également, comme l'autre côté. Et voilà. Voilà, vous voyez, ma carte prend forme. Je me suis préparé mon petit lapin, mon petit lapinou, hein, que j'ai eu lors d'un précédent partenariat également. Voilà, je l'ai
découpé avec mon die, je l'ai colorié. Je l'ai tamponné bien sûr avant. Tamponné, découpé, colorié. Voilà. Et 2 petits ballons également d'anniversaire. Donc ce petit lapin, je vais venir le glisser dans l'enveloppe. Voilà, comme ceci. Donc je vais venir coller sa tête, le corps et la tête sur la mini enveloppe, à l'intérieur de la mini enveloppe. Voilà, donc je fais en sorte que ses pieds ne sortent pas, que ses pattes plutôt ne sortent pas. Voilà. Je vais venir coller mes ballons en 3D. Donc il me faut un petit peu de 3D sur chaque ballon. Donc les tamponnages ont été coloriés avec des feutres alcool de chez Action. Voilà. Et on sort bien sûr de ne pas voir le double face à l'avant, ce serait dommage. Allez, j'enlève ce qui dépasse. Et je vais venir les coller ici. Allez, un ici et le deuxième sur le côté. Je vais faire en sorte que les ballons volent au vent. Alors celui-ci, allez, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un stylo noir. Alors, je vais regarder. J'ai des stylos noirs là de chez Action. C'est un pailleté noir, mais peu importe. Et je vais y faire la ficelle hein, voilà, qui retient le ballon. Les ballons, voilà. Et ici, je vais faire, voilà, je vais dessiner les bouts des ficelles qui doivent, voilà, qu'il tient dans la main. Donc voilà, voilà ma carte. Je vais venir coller ça sur, enfin, j'ai commencé plutôt par venir coller ici ma découpe sur mon panneau de 21,5 sur 11. On va mettre de la colle, ça ira plus vite. Je le place bien au centre de mon panneau blanc. J'aime bien cette découpe, ça fait les bords du timbre. Et je vais venir coller avec de la colle également. Voilà, ce panneau-ci ici, au centre de mon panneau rose. Donc à la colle aussi, hein, il y a déjà pas mal de relief avec les enveloppes. Voilà. Donc le plus gros du travail pour cette carte, c'est la confection des enveloppes, si vous n'avez pas de matrice. Donc voilà.
Alors je regarde si c'est bien centré, ça va. Donc voilà. Là le tamponnage teint, je ne vais pas y ajouter de couleur. Je vais le laisser tel que. Après sur chaque petite enveloppe, je vais rajouter un petit strass. Donc là j'ai des strass roses. On reste dans les tons roses. Je vais en mettre un donc sur ces 5 enveloppes. Donc lesquelles je vais prendre la deuxième grosseur ici, tout simplement pour y rajouter pardon, je perds ma voix, pour y rajouter un peu de brillant. Voilà. Et voilà, vous voyez déjà ça amène un petit peu de lumière à ma carte. Et j'en ai quelques-uns qui sont un peu plus petits, là je vais peut-être en mettre quelques-uns, je vais en mettre 3 sur le panneau blanc. Des strass, pardon, j'en ai tant qu'on en veut, alors autant les utiliser. C'est pour garder dans le placard, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà, donc j'ai donc terminé ma carte d'anniversaire. Vous voyez, une façon originale d'utiliser les mini enveloppes. Donc celle-ci, c'est celle que nous venons de faire ensemble, donc en rose. Je vais bouger tout ça et je vais vous remontrer donc celle que j'avais réalisée en bleu. Voilà, voici les cartes d'anniversaire originales. J'espère que mon idée de création vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.